Shalom, shalom, femme de valeur, shalom, partout où vous vous retrouvez, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à notre 3e jour de jeûne et prière. Nous sommes arrivés à notre dernier jour de jeûne et prière et le Seigneur nous a fait énormément du bien le premier jour, le deuxième jour et en ce dernier jour qui est le 3e jour, il va encore nous faire énormément du bien. Nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à Dieu, lui dire merci parce qu'il nous a donné la force. Il a commencé avec nous comme alpha et voilà qu'il termine avec nous comme oméga. Il a donné la force à tout un chacun. Il a donné la disponibilité de cœur et de temps pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner malgré les multiples occupations. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci parce qu'il était là, près de nous. Il nous a parlé, il s'est révélé, il a ouvert les yeux pour que nous puissions constater les réalités qui restaient, qui dominaient, les réalités qui restaient, qui détruisaient. Il est là, il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert les oreilles pour comprendre ces réalités. Nous lui disons merci. Nous disons merci parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement à nous démontrer, à nous ouvrir les yeux pour voir, mais également il a intervenu. Par sa main puissante, il a délivré. Par sa main puissante, il a changé. Par sa main puissante, il a mis fin à l'œuvre de l'ennemi. C'est pour cela que nous lui disons merci. Merci papa. Merci Abba. Tu es notre Père. Tu nous aimes tellement que tu ne veux pas assez que nous puissions demeurer dans l'ignorance. Nous te disons merci Seigneur parce que tu sais que lorsque nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions connaître la vérité, les vérités qui nous concernent, les vérités qui nous environnent, les vérités qui conduisent nos pas, parce que tu tiens à notre délivrance. Tu permets cela pour notre délivrance. Seigneur, merci, merci, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous connais, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna, toi qui règnes à jamais. Hosanna, toi qui vis d'éternité en éternité. Nul n'est comme toi et nul ne peut faire de choses comme toi. Nul n'est comme toi et nul ne peut agir comme toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Du haut de ton trône, dans le lieu céleste, tu agis, tu parles en notre faveur, tu interviens en notre faveur. Tu te tiens debout et tu décides. Tu te tiens debout et tu tranches en notre faveur. Tu accordes des décisions en notre faveur. Mon âme te bénit parce qu'en ce 3e jour, c'est le jour où tu viens trancher. C'est le jour où tu apportes ton jugement. C'est le jour où tu apportes le prononcé de ton jugement. C'est le jour où tu tranches le litige. C'est le jour où tu tranches tout ce problème qui a longtemps persisté. Merci Seigneur. Merci d'être là. Merci d'agir. Nous allons prier. L'homme de Dieu nous a parlé de fou de Gadara. Et la particularité de ce message était que fou, il l'était. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a accouru vers Jésus. Nous devons, nous aussi, selon notre cas, les cas qui nous dépassent, comme les cas de fou de Gadara, dépasser tout le monde. On nous dit on l'a enchaîné, mais il brisait toutes les chaînes. On l'a laissé dans les sépulcres, il est resté dans les cimetières.
parce que personne n'avait sa maîtrise et personne ne pouvait le maîtriser. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ de Nazareth, il est allé vers lui. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous ce soir. Il attend que nous puissions aller vers lui. Il attend que nous puissions lui faire confiance. Lui dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas, nous te faisons confiance. Même lorsqu'on ne saisit rien, nous te faisons confiance. Même lorsque nous trouvons des confusions, des contradictions, nous te faisons confiance. Lorsque nous voyons des limites, nous te faisons confiance. Lorsque nous voyons, ô Éternel Dieu de gloire, des limites, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance en tout et pour tout. Nous te faisons confiance en tout et pour tout. Même si ces situations nous dépassent notre intelligence, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous venons au-devant de toi avec assurance. Nous venons au-devant de toi avec assurance. Parce que nous savons que lorsque nous venons au-devant de toi avec assurance, tu réponds, tu agis, tu opères. Des miracles, tu continues de le faire. Tu ne t'es pas arrêté dans la Bible d'opérer des miracles. Le miracle d'aujourd'hui, ça existe. Le miracle d'actualité, ça existe. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu es capable d'apporter le miracle, d'apporter la délivrance et de pouvoir changer des situations qui ont longtemps demeuré, des situations qui ont longtemps perduré. Nous allons prier, nous allons demander à ce que le Seigneur puisse changer des situations. Il y a des situations qui ont perduré au point que cela nous dépasse. Des situations qui ont perduré, qui ont résisté et qui ne changent pas. Oui, il y a des choses auxquelles nous avons demandé à Dieu de nous exaucer, d'accomplir, mais la chose demeure. La chose reste comme telle et ne change pas. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de renverser la situation. De renverser la situation. Il est le Dieu qui renverse la situation. Alors que Naaman avait déjà fait un édit pour le peuple d'Israël, afin qu'il soit détruit, afin qu'il soit tué, par Esther, l'édit a été renversé. On nous dit 3 jours après la prière d'Esther, l'édit fut renversé par le roi. Et moi, je crois fermement que pendant ces 3 jours de jeûne et prière, non seulement le Seigneur nous a entendus, il vient aussi pour renverser les situations. On nous dit encore, Daniel était en prière. On l'a envoyé, on l'a placé dans la fosse aux lions. Le lendemain, le roi est venu le trouver. Il était en vie et il était en bonne santé. La situation a été renversée. À chaque fois que nous jeûnons et nous prions, des situations sont renversées. Des situations qui étaient en notre défaveur sont renversées. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens te prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce 3e jour, Yahweh, je viens te prier pour une femme. Je viens te prier pour une personne qui est dans cette plateforme dont la situation a perduré, dont la situation est restée, ô Éternel Dieu, inchangeable. Je viens te prier au nom de Jésus, que par la puissance de la prière, de jeûne et prière de ces 3 jours, que tu puisses renverser les situations. Je te prie spécialement pour ceux-là qui cherchent à avoir des documents alors qu'ils sont dans des pays étrangers. Ils ont longtemps demeuré dans la même situation. Il est temps, Seigneur, que tu puisses renverser la situation et leur donner des papiers afin qu'ils puissent rester et demeurer en toute quiétude là où ils se trouvent. Je viens te prier particulièrement pour ceux-là qui ont longtemps demandé des visas pour le voyage, que ce soit le visa de Schengen, que ce soit le visa de Canada, que ce soit le visa pour un quelconque pays, France, Belgique ou à l'extérieur du pays, Seigneur. Je viens prier ce soir
que la situation se renverse et qu'on accorde le visa. Oui, Seigneur, il y a eu trop de refus. Il y a eu trop de refus. Il est temps, Seigneur, que tu renverses la situation et qu'on accorde le visa au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu t'élèves encore, ô éternel Dieu, dans cette situation de trouble, dans cette situation de séparation entre parents, alors que les enfants en souffrent, ô éternel Dieu. Je viens t'invoquer, toi, le Dieu vivant. Je viens t'invoquer, toi, le Dieu réel, que tu te lèves, que tu te lèves, que tu renverses la situation, que tu ramènes le cœur de père vers la mère, que tu ramènes le cœur de la mère vers le Père, que tu ramènes la paix au éternel Dieu. Tu restaures le mariage au Dieu de gloire. Que tout ce qui était chaos au éternel Dieu, que tout ce qui était par terre au éternel Dieu, reprenne vie au nom de Jésus. Reprenne vie au nom de Jésus. Manera braze ketere sete. Roblo ziara manara sekete. Loblo de kemene kanamara sekere mene karababoshite. Merci, ô éternel Dieu de gloire, de te lever encore, ô éternel Dieu, dans l'investissement d'une femme, alors qu'elle a investi de son argent et qu'elle a une boutique, ô éternel Dieu, et qu'elle a un magasin, ô éternel Dieu, et qu'elle a une maison, ô éternel Dieu, de coiffure, une maison, ô éternel Dieu, de coiffure, une maison, éternel Dieu, de couture, une maison, ô éternel Dieu, de pédicure, de manicure, ô éternel Dieu. Il n'arrive à payer les loyers, il n'arrive à évoluer, ô éternel Dieu de gloire. Je viens te prier que tu puisses renverser la situation, que tu puisses renverser la situation, afin qu'il puisse voir ta main, afin qu'il puisse témoigner de ta main, afin qu'il puisse témoigner de ta sainteté, qu'il puisse témoigner de ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es celui qui renverse les situations. Il a longtemps traîné dans cette maladie. Il a longtemps traîné dans la souffrance de cette maladie. Toi, tu es capable, ô éternel Dieu, ce soir, d'arrêter ces maux, d'arrêter cette oppression de maladie et de les transformer, ô éternel Dieu, à une personne de bonne santé. Wazaki kote les maladies sous-souté azoté les mains. Wazaki kote les maladies sous-souté azoté les mains. Celui qui n'arrivait pas à se tenir debout, Seigneur, s'élève, ô éternel Dieu. Lève-toi, ô éternel Dieu. Agis comme tu as agi pour ce paralytique qu'on avait fait descendre du plafond, à qui tu as demandé à ce qu'il puisse se lever et marcher. Laisse que quelqu'un puisse marcher. Laisse que quelqu'un puisse se lever dans sa maladie, qu'il puisse quitter son lit et qu'il puisse marcher. Merci Seigneur parce que toi, tu es le Dieu, ô éternel Dieu, qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit des cancers. Tu es le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies, de maux de ventre. Tu es celui qui arrête les dysménorrhées. Tu es celui qui arrête les dysménorrhées. Tu es celui qui arrête, ô éternel Dieu, de douleurs abdominales. Tu es celui qui arrête ce mot. Tu renverses les situations alors que l'ennemi avait déjà dit et déclaré la stérilité. Toi, tu viens renverser la situation pour pouvoir donner la maternité. Je te bénis, ô éternel Dieu, parce que Yakolobeze belé, Yakobongola eza ebelé. Merci, ô éternel Dieu, parce que la maladie tombe pour laisser la place à la bonne santé. Merci, ô éternel Dieu, parce que le chômage tombe pour laisser la place au travail. Merci parce que le refus de visage tombe pour ouvrir les portes de voyage. Merci, ô éternel Dieu de gloire, parce que tu te lèves en notre faveur et que la situation change. On nous dit lorsque le fou des Gadara a été délivré, on l'a vu, il s'est lavé, il s'est rasé et il s'est bien habillé. Tout le monde était étonné. C'était le contraste, c'était le contraire, c'était le contraste, c'était le contraire.
Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Pour toute femme de cette plateforme, au nom de Jésus, qui est la contradiction en notre faveur. Oui, qui est la confusion en notre faveur. Que l'ennemi soit confus de ce qu'il avait placé a été renversé. Que l'ennemi soit confus de ce qu'il avait placé, que cela soit renversé. De ce que lui, il a établi comme autel soit détruit. De ce que lui, il a établi. Mare brazarababoshike. Rimana rabakoroboshete. Remene kanama rabakonte. Loborobo zibreketere sete. Orobro zibreketere sete. Robro siere menekerekete. Robro zie menekere benekete. Oloborobo kontera saya. Merci Seigneur parce que tu le fais à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Nous allons encore prier toujours par rapport au fou de Gadara. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons que le Dieu de toute possibilité est ici. Nous croyons que Dieu, dans toute sa puissance, a toutes sortes de possibilités pour nous accorder ce que nous demandons. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous faire sortir de cimetière, de nous faire sortir du milieu où l'ennemi nous avait déjà placés. Le fou de Gadara était placé au cimetière. Il était placé dans les sépulcres. Il était placé là où il n'y avait pas de vie. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse sortir, que le Seigneur nous fasse asseoir dans un autre milieu, dans un milieu où il y a la vie, dans le milieu de son royaume, afin que l'ennemi n'ait plus accès sur nos vies. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je viens te prier au nom puissant de Jésus. Je viens au nom puissant de Jésus nous faire quitter le milieu dans lequel l'ennemi nous avait retenus en captivité. Ta parole déclare que tu nous as pris du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière. Ainsi, je viens déclarer au nom de Jésus que nous ne sommes plus dans les cimetières, que nous ne sommes plus dans les séjours de mort, que nous ne sommes plus dans les séjours de mort, nous ne sommes plus dans les sépulcres, nous ne sommes plus dans des cimetières, mais plutôt nous sommes sortis de ce milieu, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Nous sommes sortis de ce milieu au nom puissant de Jésus. Nous n'allons plus vivre les mêmes choses parce que toi, Éternel, tu viens placer la ligne de démarcation entre la mort et nous. Oui, il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Merci Seigneur pour cette ligne de démarcation que tu traces au travers de ton sang, que tu traces au travers de ton sang. Tu nous mets de côté, ô Dieu de gloire. Tu nous mets de l'autre côté au nom de Jésus. Merci parce que tu nous mets de l'autre côté au nom de Jésus. Nous devenons co-héritières avec Christ au nom de Jésus. Nous dans une nouvelle identité, dans une nouvelle autorité. Tu nous fais marcher, tu nous fais avancer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robroziara manara sekete. Robroziara manikara mandere desete. Lobro de keremene kanamara sete. Merci Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous entrons dans une nouvelle étape de nos vies. Merci parce que nous entrons dans une nouvelle histoire avec toi. Merci parce que nous entrons dans une nouvelle histoire avec toi. Désormais, les choses ne seront plus pareilles. Désormais, une nouvelle histoire dans un autre milieu. Une nouvelle histoire dans un autre milieu de confort. Oui, tu nous changes de milieu. Tu nous changes d'histoire. L'histoire de paix, l'histoire d'épanouissement. L'histoire de victoire face à la mort. L'histoire de victoire face aux chaînes de l'ennemi. Victoire face à tout le complot de l'ennemi. Victoire à notre Dieu, ô éternel Dieu de gloire. Manera braze ketere sete. Robrozia manara bakonto roboshi.
Ebarabakorobosete. Rimanarabakanamara-sete. Déclare des choses que tu veux voir se réaliser. Manarabrasekete. Oloboshiteremenekete. Orobloziaramanderekete. Orebeka uroboshenderekete. Orobokaramanikerekete resete. Oroboyete. Ikamanara sapote baba. Olobro de kamanare ziara manekete. Olobro de karamanara bakontorobosete. Nous nous disposons, Seigneur, à cœur ouvert pour que tu puisses encore nous parler et nous emmener dans les profondeurs pour pouvoir écouter ta parole, conduire ta parole. Iramanerekete. Orobokarabashete. Ikaramanarabakontoroboshete. Merci Seigneur d'être là. Merci pour ta paix. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. À toi l'honneur. À toi la majesté. Pour le siècle de siècles. Amen. 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 Hosanna ni mambo, hallelujah. Hosanna ni mambo, hallelujah. Hosanna maombi, hallelujah. Navanda kinangae, asabi melingayo. Halo binangai dambazalina ya navanda kinangae azabi melingayo halo binangai dambazalina ya pasola lole haleluya pasola haleluya wolo lo bali susu haleluya lo bali susu haleluya mukati mwa bambwe haleluya mukati mwa bambwe haleluya zamba banjelu haleluya Zamba bonjour, alléluia, bolo sopa mafuta, alléluia.